Bonjour toi, aujourd'hui on va jouer à un jeu. Tu te retrouves dans une pièce avec une seule porte. Il y a une clé cachée par ici. Sois le premier à la retrouver pour sortir de la pièce. Non, j'avais pas fermé la clé. En sortant de cette pièce, j'ai eu une idée. Je pense que tout le monde aurait eu la même idée à ma place. Et cette idée, c'était qu'en fait, je fasse une vidéo top 5 d'animé. Ouais, mais je pense que tout le monde aurait eu cette idée à ma place. Bref, du coup, je me suis dit, et si je leur présentais 5 animés où le héros, il tombe amoureux d'une fille complètement... ça va? Tu me coupes la parole tranquille, toi? Bon, du coup, c'est parti. Générique. Ouais, non, en fait, non. Flemme. Et on commence avec le premier animé qui n'est autre que... Non mais vas-y, mais Mayuri, ça devient lourd un peu, arrête de me couper la parole. Sérieux. Ok, donc comme je disais, on commence avec le premier animé qui est Idan no Aria. L'animé a 12 épisodes, il date de 2011, il a pour thème détective, école, fille et pistolet et harem, et il y a du ecchi. Nice. Et il provient du studio d'animation JC Staff. Commence à être assez connu sur ma chaîne car je présente beaucoup d'animés qui proviennent de ce studio. Donc voilà pour la petite anecdote. Les Butei sont connus comme étant des détectives armés entraînés dans une école spéciale portant le même nom qu'eux. Toyama Kinji est un étudiant de ce lycée que l'on pourrait qualifier de banal à première vue. Mais il ne faut surtout pas se fier aux apparences car celui-ci veut tout simplement faire en sorte de vivre le plus calmement et le plus paisiblement possible. En réalité, il veut cacher que c'est une fille. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ouais, non, en fait, je rigole, il veut juste cacher aux autres élèves que son corps possède un pouvoir assez particulier. Ce corps peut passer en super mode lorsqu'il s'avère stimulé par une certaine chose. Cependant, lors d'un soudain attentat à la bombe, il fait la rencontre d'Aria H. Kenzaki, une lycéenne de la section d'élite de Butei. Et à partir de ce moment, sa vie ne sera peut-être pas aussi tranquille qu'il ne l'aurait espéré. Bon, pour cette petite animé, franchement, c'est pas mon préféré de ce que je vous présente, mais c'est un très bon animé, je trouve. Comme toujours, je vous présente tout le temps des animés qui ont une bonne animation et un beau chara design, donc vous pouvez être sûr que là, ce sera au rendez-vous. Et on continue avec l'animé Ijiranaide Nagatoro-san. Cet animé date de 2021, enfin je vous dis 2021 car en fait il est en train de sortir. Là où je tourne les audios, il doit être à 1 ou 2 épisodes, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant il est super bien. Il a pour genre comédie, romance, school life et slice of life. Et il contient 12 épisodes de 24 minutes. Enfin ça, c'est ce qui est prévu en tout cas. Nagatoro est une lycéenne de première année. Non mais regardez ça, elle est pas juste trop mignonne quand même. Ah ouais, moi je la trouve vraiment mignonne. Mais après, j'ai pas envie de lui parler. Si tu veux y aller, toi vas-y. Moi je m'en passerai très bien. Ce dernier est un garçon extrêmement timide et facilement effrayé par les remarques et provocations de Nagatoro. Il finit toutefois par prendre plaisir à tenir compagnie à cette lycéenne et développe même des sentiments amoureux pour la seule personne à le remarquer dans cet établissement. Alors pour mon avis, déjà pour le premier épisode, je le trouve très bien. J'ai lu le manga personnellement et franchement, il y a quand même des passages qui sont assez chauds. Enfin parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement, donc personnellement, j'ai trouvé ça un peu chaud, même c'est allé assez loin. Mais franchement, c'est très bien, un très bon anime pour cette année. Je vous le conseille vivement. Et on continue avec l'animé Date Live. Cet animé date de 2013, il contient 12 épisodes de 23 minutes et il a pour genre action, comédie, drame, fantasy, romance, school life, science-fiction et ecchi. Non, c'est pas ce que vous croyez, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Eh mais en fait, t'es un gros pervers toi. Mais non. Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Itsuka Shido est un jeune lycéen vivant une vie paisible jusqu'à ce qu'une explosion détruise la ville et qu'une jeune fille en armure apparaisse devant lui. Quelques instants après, sa sœur adoptive Kotori, qui est en réalité commandante de l'organisation militaire Ratatoskr, lui apprend que la fille en question est un esprit qui déstabilise l'espace-temps. Le seul moyen d'arrêter cette menace est que Shido utilise son mystérieux pouvoir lui permettant de sceller les pouvoirs d'un esprit dans son corps. Cependant, cette méthode ne fonctionne que si l'esprit l'affectionne et a
a confiance en lui. Ainsi, l'organisation Ratatosk va lui proposer de sortir avec cet esprit pour gagner sa confiance et son affection. Alors, pour cet animé, qu'est-ce que j'ai à dire? Tout simplement que j'ai bien aimé, mais que franchement, je pense que l'histoire aurait pu être quand même mieux. Après, je vous le présente quand même parce que ça rentre dans le thème de la vidéo et parce que c'est assez compliqué de trouver des animés dans ce thème-là. Mais franchement, regarde-le, ça passe le temps. Ça que 12 épisodes, tu le regardes en une soirée, puis voilà, tranquille. Et on continue avec l'animé Renai Bokun. Cet animé date de 2017, il contient 12 épisodes de 23 minutes et il a pour genre comédie, drame, romance, school life et surnaturel. Alors franchement, c'est peut-être l'animé que j'ai préféré dans tous ceux que je vais vous présenter. Le Kiss Note est un puissant carnet qui fait éprouver des sentiments réciproques à deux personnes dont le nom y est écrit. Cependant, ce dernier comporte certains risques. Par exemple, si les deux personnes dont le nom est inscrit ne s'embrassent pas, la personne qui possède le cahier meurt dans les 24 heures qui suivent. Ce carnet est possédé par un cupide nommé Guri. Par erreur, cette dernière écrit accidentellement le nom d'un lycéen nommé Seiji Aino. Pour éviter qu'elle ne meure, elle lui demande d'embrasser une personne pour qui il éprouve une attirance. Son choix se porte sur la studieuse élève nommée Akane Iyama, qui se révèle être une psychopathe folle amoureuse de Aino. Pour sauver Guri, va-t-il réussir à embrasser Akane? C'est la question que je vous pose et c'est à vous de me répondre dans les commentaires. Je veux voir si vous avez regardé l'animé et ça pourrait être vraiment pas mal. Franchement, cet animé, j'ai trouvé assez drôle, assez bien monté, un petit peu dans le délire de Death Note version mignon, on va dire. Franchement, j'ai bien kiffé et c'est parti. Next. Et pour le dernier animé, je pourrais vous présenter du Mirai Nikki, je pourrais vous présenter du School Days, mais franchement, c'est des œuvres que j'estime bien trop connues pour rentrer dans un top comme ça. Après, si vous connaissez pas Mirai Nikki, School Days, allez regarder, c'est des valeurs sûres, ils sont mieux que ceux que je vous ai présentés, je trouve, surtout Mirai Nikki, personnellement, c'est un petit coup de cœur. Mais du coup, là, j'ai envie de changer et j'ai envie que ce soit vous, maintenant, tout de suite dans les commentaires, qui me présentez un animé de ce style-là et que vous présentez littéralement à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, ce serait vraiment cool si vous en connaissez un. Et je cherche pas du tout un animé comme ça. Je vois pas de quoi tu parles. Mais du coup, voilà. Donc, regardez dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des bonnes personnes, des bons otaku qui ont mis une petite pépite. Donc allez voir ça. Et merci à tous ceux qui trouveront un animé et qui le mettront. Et abonne-toi et like. Bon. Tu ne m'échapperas pas comme ça. Ah mais t'es encore là toi. Non mais vas-y en fait. Dégage. Ça fait mal à la gorge. C'est bon, t'es calmé? Ok, bon, je pense que vous l'avez compris, mais c'est la fin de cette petite vidéo. Donc dites-moi si elle vous a plu parce que personnellement, j'ai vraiment kiffé et franchement, j'aimais bien un petit peu ce style d'audio. Dites-moi si vous avez aimé ce petit changement. Et aussi, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si c'est pas déjà fait avec la petite cloche, bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Tokyo Otaku. Ciao ciao.